Voici plusieurs expressions d'une même fonction f définie pour tout réel x par ces trois expressions. Expression 1, f de x égale x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 3. Expression 2, f de x égale x au cube moins 7x plus 6. Et l'expression 3, f de x égale x facteur de x au carré moins 7 plus 6. Première question, prouve algébriquement que les trois expressions sont égales pour tout réel x. Pour montrer que ces trois expressions sont égales quel que soit le réel x, on va d'abord montrer que l'expression 1 est égale à l'expression 2, puis que l'expression 3 est aussi égale à l'expression 2. Par transitivité, les expressions 1 et 3 seront alors elles aussi égales. On va donc commencer par montrer que l'expression 1 est égale à l'expression 2. Pour cela, on part de l'écriture de la fonction avec l'expression 1, c'est-à-dire f de x égale x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x plus 3. On va développer d'abord les deux premières parenthèses avec la double distributivité. Donc on obtient x fois x, x au carré, x fois moins 2 donne moins 2x, moins 1 fois x donne moins x, et moins 1 fois moins 2 donne plus 2. Ce qui nous donne x au carré moins 2x moins x plus 2, le tout facteur de x plus 3. On simplifie cette première parenthèse, ça nous donne x au carré moins 3x plus 2, facteur de x plus 3. Ensuite, on réutilise la double distributivité en développant le x plus 3 dans la première parenthèse, ce qui nous donne x au cube moins 3x au carré plus 2x, plus 3x au carré moins 9x plus 6. Les moins 3x au carré et plus 3x au carré vont s'annuler, donc il va nous rester x au cube moins 7x plus 6. Et ça, c'est exactement l'expression numéro 2. On vient donc de montrer que quelle que soit la valeur de x, l'expression 1 est égale à l'expression 2. Prouvons maintenant que l'expression 3 est égale à l'expression 2. Pour cela, on part de l'expression 3, à savoir f de x égale x facteur de x au carré moins 7 plus 6. On développe avec la simple distributivité, le x facteur de x au carré moins 7, ça va nous donner x au cube moins 7x plus 6. Ce qui est très exactement égal à l'expression numéro 2. Donc on a montré que l'expression 3 était aussi égale à l'expression 2, et par transitivité, l'expression 1 est donc aussi égale à l'expression 3. Les trois expressions sont donc bien égales, quelle que soit la valeur du réel x. Question 2. Pour chaque question, choisis l'expression qui demande le moins de calcul pour petit a calculer f de 0. Pour calculer f de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction f, l'expression 2 semble la plus appropriée puisque si on remplace x par 0, on obtient directement le résultat, à savoir que f de 0 est égal à 6. L'expression 2 est celle qui demande le moins de calcul. En effet, f de 0 est égal à 0 au cube moins 7 fois 0 plus 6. 0 au cube fait 0, 7 fois 0 ça fait 0, donc il ne reste plus que 6, donc l'image de 0 par la fonction f est égale à 6. Choisissons maintenant une expression pour calculer l'image de moins 3. Pour calculer l'image de moins 3, c'est-à-dire pour calculer f de moins 3, l'expression 1 est celle qui demande le moins de calcul, puisque si on remplace x par moins 3, la dernière parenthèse nous donne 0. En effet, f de moins 3, c'est moins 3 moins 1, facteur de moins 3 moins 2, facteur de moins 3 plus 3. Comme moins 3 plus 3 est égal à 0, tout le produit est égal à 0. Donc l'image de moins 3 par la fonction f est égale à 0. Question 2 petit c, déterminer le ou les antécédents de 6 par la fonction f. Pour déterminer les antécédents de 6 par la fonction f, il faut résoudre l'équation f de x égale 6. Et pour cela, il semblerait que l'expression numéro 3 semble celle qui demande le moins de calcul. Donc on va partir de cette expression 3 et on va essayer de résoudre l'équation f de x égale 6. L'expression 3 s'écrit x facteur de x au carré moins 7 plus 6. Donc on résout l'équation x facteur de x au carré moins 7 plus 6 égale 6. Ici, on enlève 6 à chaque membre de l'égalité et on obtient x facteur de x au carré moins 7 égale 0. Et ici, on reconnaît tout de suite une équation produit nul. Or, un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. Ce qui signifie que soit x vaut 0, ou bien x au carré moins 7 vaut 0. C'est-à-dire que x est égal à 0, ou bien x moins racine carrée de 7 facteur de x plus racine carrée de 7 est égal à 0.
comment est-ce qu'on a fait? On a factorisé ici l'expression x au carré moins 7 en identifiant une identité remarquable. En effet, x au carré moins 7, c'est l'identité remarquable a carré moins b carré, avec a égale x et b égale racine carrée de 7. Et on sait que a carré moins b carré se factorise en a moins b facteur de a plus b. Donc soit x est égal à 0, ou bien x est égal à racine carrée de 7, ou bien x est égal à moins racine carrée de 7. Donc les antécédents de 6 par la fonction f sont 0, racine carrée de 7 et moins racine carrée de 7.